Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto un petit peu dans l'esprit Halloween puisque je vais vous réaliser une tarte à la citrouille. Pour la garniture, vous aurez besoin d'ocre avec un peu de jaune tournesol et la pâte à gâteau. Je vous remets le lien de l'ancienne vidéo où je vous montre comment la réaliser. Donc on commence par l'étaler finement, on fait un rond à l'emporte-pièce de la taille de votre choix et ensuite on va venir faire un boudin que l'on va venir fixer tout autour de notre rond pour faire la tarte. Donc on met ça tout autour, on coupe l'excédent et ensuite on va venir sceller tout ça pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc là j'enlève un petit peu la démarcation de ma jointure. Ensuite je vais venir décoller la tarte de mon plan de travail et je vais venir souder plutôt l'extrémité extérieure de ma tarte. Donc là je viens fondre les bords pour qu'on ait l'impression qu'il n'y ait qu'un seul morceau. Donc je fais ça tout autour avec un outil en silicone ou même un petit cure-dent. Si votre pâte est assez molle, vous allez voir que ça se travaille très facilement. Une fois qu'on a terminé, on va faire la même chose à l'intérieur. Donc là je réécarte un petit peu parce que ça s'était un petit peu trop retassé. Et maintenant avec une aiguille ou un cure-dent, je vais venir faire des petits stries sur le dessus, donc tout autour, pour faire un petit peu la forme du moule, comme une tarte. Voilà, et maintenant je viens les redessiner en allant de l'intérieur vers l'extérieur de ma tarte. Donc si vous faites des démarcations à l'intérieur, ça ne se verra pas. Par contre, évitez d'en faire à l'extérieur. Donc on fait ça pour tout le tour, histoire de bien marquer tous ces petits stries. Maintenant, je vais prendre un boule tool ou un outil assez rond et je vais venir creuser, donc histoire d'affiner ma pâte et surtout d'élargir un petit peu ma tarte qui s'était un petit peu rétrécie. Ensuite, je passe un petit coup de brosse à dents partout pour l'effet gâteau tarte. Et ensuite, on va passer à la coloration ou colorisation, car oui, ça se dit coloriser. Je vous laisse aller regarder sur Google. Donc là, je prends de l'ocre, j'en mets partout. Et puis après, je vais un peu foncir les bords. Donc là, c'est un petit peu comme vous le sentez. Chacun colorise à sa sauce. Donc moi, j'ai fait comme ça. Donc de l'ocre. Et après, j'ai pris un peu de brun foncé avec du rouille et un mélange d'ocre. Voilà. Donc là, on voit qu'elle fonce à chaque fois un peu plus. Et quand j'ai fini, je passe à l'intérieur. Donc je prends mon mélange de couleur citrouille et je viens bien malaxer ma pâte pour qu'elle soit très molle. Donc c'est très important qu'elle soit bien chaude, bien molle du moins. Et puis je vais remplir mon moule comme ça, enfin ma tarte. Et ensuite avec un boule tool, je lisse le tout pour fondre tous les morceaux entre eux et venir légèrement les étaler sur le bord de ma tarte. Le but est qu'on ait l'impression que ce soit une crème qu'on a déposée à l'intérieur. Avant cuisson, elle est liquide, après cuisson, elle est dure. Donc sur les bords, c'est bien lisse. Une fois que c'est fait, je viens lisser avec une petite spatule pour ne pas qu'il y ait de petits creux, que ce soit plus ou moins lisse. Et pareil, j'insiste bien sur les bords, que ce soit bien soudé. Je ne sais pas si je m'explique bien. Donc là, je la trouvais pas assez remplie, donc j'ai repris des morceaux que j'ai bien aplatis. Et j'ai réaltéré l'opération. Donc je remets un petit peu des morceaux partout. Hop, avec le boule tool, je viens fondre les petits morceaux entre eux. Et n'hésitez pas, si vous avez du mal, à prendre une petite lingette, vous la passez sur votre couleur et vous allez voir que le fait que la pâte est humidifiée, elle va se lisser beaucoup plus facilement. Donc là, je l'ai humidifiée. Maintenant, hop, je vais lisser. Donc boule tool, dans un premier temps pour souder les morceaux ensemble. Et après, je prends un outil beaucoup plus plat pour venir lisser le tout et qu'il n'y ait pas de petites bosses partout. Et c'est tout. Donc là, je prends mon temps, je lisse le tout pour que ce soit plus ou moins net. Et on aura quasiment terminé.
Maintenant je vais découper des parts, donc c'est facultatif, mais je voulais faire une paire de boucles d'oreilles et un collier avec. Donc mes parts sont faites, maintenant je vais venir les texturer pour l'intérieur. Donc je prends une aiguille et je viens gratter en faisant des traits horizontalement sur ma pâte. Je n'hésite pas à recolorer ma pâte également, des deux côtés de chaque part. Et ensuite avec une petite aiguille je viens faire plein de petits points dans la ganache pour donner un petit côté mousseux. Voilà. Donc je fais des petits points des deux côtés et je fais ça pour toutes mes parts de tarte. Et je passe au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est cuit et refroidi, je prends mon vernis Fimo brillant. Je vais venir vernir uniquement la ganache pour un côté plus brillant et plus gourmand. Donc je fais ça pour la tarte et pour les parts. Et une fois que c'est sec, je prends une fausse chantilly. Ici c'est de la crème de Wipa, mais je viens faire quelques petites noisettes de chantilly sur la tarte et sur les parts. On laisse sécher et c'est fini. Donc après vous pourrez les monter en boucle d'oreille, en collier, en ce que vous voulez. Moi j'espère que ce tuto simple et rapide vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!